Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui me semblait importante et qui m'a été utile et je pense qu'il peut être utile à beaucoup de personnes si vous n'êtes pas déjà au courant. On va parler du Taurus. Alors du coup, notre cher petit Taurus, à quoi va-t-il nous servir? Il peut vous arriver, ou alors il vous est déjà arrivé dans vos terrariums, donc là pour le coup, moi ça va être serpents, les geckos, etc. On peut parler évidemment des mygales, des scorpions et ce que vous voulez, des oiseaux, hein, bref. Mais là surtout on va parler serpents, reptiles. Il peut vous arriver que dans vos terrariums, vous voyez des espèces de toutes petites bêtes blanches, toutes petites avec des pattes et qui viennent se balader un petit peu partout dans le terrarium. Et dès que vous allez rebrasser un petit peu de substrat ou du décor, vous allez voir que beaucoup vont s'agiter. Alors les acariens de nom, hein, évidemment, on sait tous à peu près ce que c'est, sauf que pour les reptiles, c'est un petit peu plus compliqué. Pour les reptiles, ça peut être très dangereux parce que du coup, les acariens vont, entre parties, se nourrir un peu du sang, si vous voulez, des reptiles et peut provoquer une anémie chez votre serpent, des infections et tout le reste. Donc en gros, c'est pas des bêtes qui sont joyeuses à avoir dans le terrarium. On peut d'ailleurs les trouver dans tout type de terrarium. Mais généralement, ils sont un peu difficiles à localiser parce qu'ils sont relativement petits, hein, ils font moins à peu près 1 mm quand ils sont adultes et ils se fondent parfaitement dans la masse et dans le décor avec leur petit corps et leur petite couleur qui est très fine, hein, qui peut tourner un peu vers le ocre quand ils sont adultes et généralement vers le blanc hein, quand ils sont assez jeunes. Mais du coup, le truc, c'est que ces acariens-là, ça se reproduit très vite et on en trouve partout. Alors, je sais que peut-être c'est déjà arrivé à certains d'en voir sans trop savoir ce que c'est, enfin, peut-être savoir que c'était des acariens, mais ne pas savoir que font ces acariens et comment les chasser. Parce qu'il y en a, ils vont se dire, bon bah c'est simple, hein, on enlève le serpent, on lui fait prendre un bain au pire pour qu'il n'en ait plus sur lui s'il en a sur lui. On vide le terrarium, on lui met un petit coup de nettoyage et on remet du substrat et des décors neufs qui ont été lavés, etc. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant, il faut... Alors, ça peut le faire pour certains, mais j'ai jamais vu un tel cas. Mais ça peut, dans la plupart du temps, ne pas être suffisant. Et pour ça, on peut justement utiliser un produit magique, qui est pas si magique que ça, qui s'appelle le Taurus. Alors le Taurus, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas chimique. À aucun moment, on va pulvériser du glyphosate ou de l'engrais ou de l'eau de javel à l'intérieur des terrariums. Surtout, n'achetez pas dans les magasins du spray, par exemple pour acariens qu'on peut trouver dans le commerce, mais qui vont être plutôt pour nous, que généralement on peut vaporiser sur les rideaux, sur les tapis, sur la literie, etc. Surtout, n'allez pas lancer ça dans les terrariums parce que pour le coup, c'est dangereux. Il y a des produits chimiques qui sont dedans et ça peut plus ou moins bien se passer avec votre serpent. C'est-à-dire, soit il peut faire une infection, avoir des complications respiratoires, etc., qui peut aller jusqu'à la mort. Enfin bref, c'est pas trop le but recherché. Et en plus, ça se trouve, les acariens seront toujours là. Donc, il y a une méthode naturelle qui est le Taurus et je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans, comment ça fonctionne, et puis c'est déjà pas trop mal. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le Taurus? Il y a à peu près pareil, des acariens, si vous voulez aller par là, qui sont vivants, il y a des êtres vivants, donc il y a une espèce de substrat, une espèce de petits substrats, des petits copeaux qui sont dedans, ça leur sert de substrat, et dedans, c'est plein d'acariens. Alors, ces acariens s'appellent exactement, désolé si je dis mal le nom, ce sont des Chaeletus. Je vous l'écris aussi là parce que du coup, je sais pas trop le prononcer. Chaeletus, Chaeletus, je sais pas trop comment ça se prononce. Mais bon, bref, ce qu'il faut retenir, c'est que dedans, dans un petit pot comme ça, donc là, c'est un taille M, il y en a à peu près dedans 25 000. Ça fait beaucoup, mais c'est nécessaire. Donc je vais vous lire directement ce qui est marqué sur la notice, sur la boîte directement. Donc c'est un prédateur vivant de l'acarien du serpent, hein, dans ce cas-là, donc qui s'appelle l'Ophianocyzus natricis, voilà, petit cours de latin. Et évidemment, hein, d'autres ectoparasites qu'on peut retrouver en général dans les terrariums. Donc ça marche évidemment pour les serpents, les lézards, les tarentules et les scorpions comme je l'ai dit juste avant. L'avantage avec le Taurus comparé aux produits chimiques qu'on peut mettre en spray, etc., c'est que du coup c'est 100% naturel parce que dedans c'est des acariens, ils n'ont pas été fabriqués en usine, hein. C'est des acariens qu'on trouve dans la nature. Bon, ils sont plus compliqués à trouver si vous allez dehors, mais c'est naturel. Donc c'est sans danger pour le terrarium et surtout c'est sans danger pour votre espèce qui est à l'intérieur.
Et puis mine de rien, il est aussi très simple à l'utilisation. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac+5. Donc ces petits acariens, justement, vont cibler tous les acariens qu'il y a chez vous, donc tous les parasites externes à votre reptile qui n'ont rien à faire ici en fait. Il y a aussi le Dermanissus gallinae, donc ça c'est plutôt pour la volaille. On a aussi l'Hirstiella trombidiforme, donc ça c'est plus pour les lézards. Et Pimiliaphilus, donc ça c'est plus scorpion et mygale, mais bon en gros ça fait à peu près tout. Après il peut y avoir des espèces qui sont un peu plus spécialisées, mais en gros ça va, si vous avez chez vous des scorpions, du gecko et du serpent, ça va être on va dire relativement polyvalent. Alors par contre avec ces petits acariens, certes c'est facile d'utilisation, mais on peut pas faire n'importe quoi avec, il y a quand même des conditions d'utilisation, ce qui est quand même logique et je vais vous les expliquer. Du coup dedans ces petits acariens vivent quelques semaines, hein, ça vit pas 3 ans, hein, ça se périme pas comme du ketchup, donc et tant qu'il va y avoir en fait de la nourriture, alors ils vont pas se manger entre eux ni manger les substrats, ils vont se nourrir des acariens qu'ils vont trouver dans les terrariums, donc tant qu'il y a de la nourriture, eh ben, ils vont pouvoir se reproduire étant donné qu'ils ont mangé, et ainsi de suite, donc tant qu'ils se reproduisent, c'est qu'il y a à manger, s'il y a à manger, c'est qu'ils font le boulot. Le jour où il n'y a plus du tout à manger, c'est-à-dire qu'ils ont fait le taf, ils ont mangé les larves, ils ont mangé les acariens, etc., les méchants bien évidemment, et ben là ils vont plus pouvoir se reproduire, ce qu'il n'y a plus à manger, et ils vont mourir à leur tour, ce qui fait que, pouf, le terrarium sera vide et propre. Pour l'utilisation, on peut secouer un tout petit peu hein, le flacon avant hein, pour les faire remonter, ou pour les astiquer si vous avez envie, enfin bref, c'est pas non plus un shaker, hein, y allez-y tranquillement. Pour le répandre, c'est très simple, alors ça va aussi dépendre de quelle est la grandeur de votre terrarium, si vous avez un terrarium qui fait plus de la moitié d'un pan de mur, combien vous avez de terrarium, parce que ça va vous permettre de choisir la quantité. Plus vous allez avoir de terrarium chez vous et de grandeur, plus il va vous falloir du coup un torus énorme. Là c'est un M, mais vous pouvez monter jusqu'au L, XL, enfin bref, et j'en passe. De toute façon, sur le site, généralement, quand vous achetez du Taurus, vous avez un petit schéma qui vous explique en gros, celui que vous allez prendre, admettons si vous prenez du L, pour quelle quantité vous allez pouvoir justement traiter chez vous dans les terrariums. Alors, où le répandre? Eh ben c'est simple, déjà dans le terrarium, donc là où vous voyez par exemple si vous avez de la vermiculite. Alors, un truc très important, hein, par contre pour vous rassurer aussi dans un point, le fait d'avoir des acariens dans vos terrariums ne fait pas de vous ni de votre reptile des individus sales. D'accord? Ça, faut se mettre à l'aise là-dessus. Les acariens, ça se développe principalement avec de l'humidité et de la chaleur. Qu'est-ce qu'il y a principalement dans les terrariums où on a des reptiles? Eh ben, il leur faut de l'humidité, ce qui est normal pour les mus et certaines espèces, il en faut plus ou moins, bien évidemment. Et il leur faut de la chaleur, donc jusque-là c'est normal. Ne vous dites pas, j'ai des acariens, ça veut dire que chez moi c'est sale, je suis malpropre, etc. Pas du tout. Les conditions de vie qu'on donne à nos reptiles peuvent favoriser l'apparition d'acariens. Mais du coup, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave et il y a des méthodes naturelles pour remédier à ça. Beaucoup de personnes en ont, hein, même des personnes où l'hygiène est impeccable chez eux. Moi, chez moi, je peux vous dire, c'est pas sale. Hein. Et bah pourtant, j'ai déjà eu des acariens et du coup, je me refais un traitement. Là-dessus, il n'y a aucune honte à avoir. Bien au contraire, hein. Ça veut dire que si vous prenez soin de vos animaux, que vous avez réussi à repérer qu'il y avait quelque chose qui allait pas, donc ça déjà, il faut avoir l'œil, il faut du coup bien connaître son terrarium, bien connaître son reptile, bien l'observer, c'est ce qui est très important, et du coup savoir comment y remédier. Donc ça ferait, si vous détectez des acariens chez vous, ça fait quand même de vous une personne consciencieuse, et c'est bien d'y remédier si vous voulez pas perdre votre reptile. Donc j'en revenais où du coup le mettre? Et bien tout simplement, là où il va y avoir de la vermiculite par exemple, parce que c'est là où on va mettre principalement l'humidité, dans le substrat en règle générale, sous les décors, vous en mettez partout et vous pouvez même en mettre sur votre reptile. C'est-à-dire que si votre reptile a des acariens sur lui, et ben vous pouvez directement lui lancer du Taurus dessus. Alors, allez-y tranquillement non plus, hein, le but c'est pas de lui en mettre dans la bouche, mais vous pouvez lui en mettre un petit peu sur le corps. Et ce n'est pas dangereux parce que comme je vous l'ai dit, c'est ni plus ni moins qu'un peu de substrat comme il peut l'avoir dans son terrarium. Et surtout, c'est que les acariens sont naturels, donc s'il en a sur lui, c'est une bonne chose, parce que s'il a des méchants acariens sur lui, eh ben les bons vont aller manger directement les mauvais. Donc certes, vous allez un peu repeindre votre reptile pendant un petit bout d'instant, mais au moins le traitement va directement commencer sur, on va dire, l'élément le plus important de votre terrarium, qui est votre reptile. Donc vous pouvez lui en mettre dessus, il n'y a aucun souci. Alors ne le mettez pas sous 3 kg de substrat, vous en mettez un petit peu sur lui, et puis ça s'arrête là. En quantité à peu près, pour un terrarium normal, pour ceux que j'ai à peu près ici, ce que tout le monde a à peu près comme terrarium, moyennement, hein, il y en a qui ont des plus petits, il y en a qui ont des plus grands. Je ne sais pas si vous voyez, mais vous savez, les petits pots, la laitière là, de yaourt en verre, et bien généralement, vous pouvez en mettre 3 dedans. C'est-à-dire que vous prenez du substrat, vous le remplissez, un pot, tac, 2 pots,
jusqu'à 3 pots. Vous pouvez monter un peu plus, évidemment, si vous pouvez, mais le but, c'est quand même d'en mettre une bonne dose Voilà. Et évidemment, avec ça, il n'y a aucun risque de surdosage, c'est-à-dire que si sans le faire exprès, vous avez le bouchon s'est enlevé et que vous avez tout renversé dans un des terrariums, c'est pas grave, au pire vous étalez, ça fera un tas de substrat de taurus ici, mais c'est pas grave, il n'y a aucun risque de surdosage. Par contre, évidemment, il ne faut pas ne pas en mettre trop peu, parce que du coup, ça peut ne pas le faire suffisamment. Il n'y aura peut-être pas assez d'acariens, de gentils acariens pour aller taper les méchants. Quelque chose d'important, si vous avez plusieurs terrariums et que vous avez repéré des acariens dans un terrarium, ne faites pas le traitement que pour le terrarium concerné. Vous traitez tout le monde, parce que si vous en avez dans un terrarium, vous pouvez être quasiment sûr qu'ils se sont répandus dans les autres. Les terrariums sont ouverts, comme il y a des grilles de ventilation, etc. Les acariens sont relativement très petits, ça se faufile partout, ça fait des larves partout. Donc si vous dites, bah non, j'ai regardé dans un autre terrarium, il n'y en a pas, ce n'est pas une raison, vous le traitez également, parce que même s'il n'y en a pas, ça ne veut pas dire que vous ne les voyez pas dans l'immédiat, qu'ils ne sont pas cachés quelque part, ou qu'ils ne vont pas arriver dans quelques temps. Donc si vous faites un terrarium et que chez vous, vous avez 10 terrariums, vous traitez les 10 terrariums. Donc il va vous falloir un gros pot de taurus. Une fois que vous avez fait le traitement, il est bien de le renouveler à peu près 15 jours ou 3 semaines après pour justement renvoyer des acariens, des bons évidemment, pour si justement il y en a certains qui sont morts ou s'ils n'ont pas fait suffisamment le taf, pour pouvoir, voilà, s'il y a des petites larves qui n'ont pas été tuées et qui reviennent d'éclore, et ben au moins vous allez pouvoir aller les terminer. Donc vous faites un premier traitement dans tous vos terrariums ou dans le seul terrarium que vous avez chez vous, et 3 jours, 15 semaines après, même si vous voyez rien, vous remettez par sécurité une deuxième couche. Donc comme je l'ai dit, la durée de vie d'un pot est relativement limitée, même des fois c'est à peu près 10 jours, donc on va dire une grosse semaine. Allez, pendant une grosse semaine, si vous le laissez dans le pot d'origine, dans 15 jours, il n'y en a plus. Donc si vous achetez un gros pot pour vous dire, bon, ça me fera les 2 traitements du premier que je vais lancer et du deuxième d'ici 15 jours, 3 semaines, 15 jours, 3 semaines après, ceux qui sont dedans, vous pouvez ouvrir votre paquet de taurus, les squares, vous verrez plus rien de vivant. Donc achetez bien la quantité nécessaire et rachetez-en ensuite après. Parce que sinon, ils seront tous morts et vous aurez juste répandu du substrat avec des acariens morts qui vont servir à rien. Pour conserver le taurus, évidemment, on ne le conserve pas en face du soleil. Évidemment, dedans, c'est des êtres vivants. Le mieux, c'est de le conserver vers 10 degrés. On peut dire par là, on peut le conserver au frais ou dans une pièce qui est fraîche et à l'abri du soleil. C'est bien parce que aussi, ça a vraiment un but curatif faible ou curatif fort. C'est-à-dire que vous ayez vu juste 2-3 acariens sans trop s'expandre, vous pouvez dire, allez, c'est un petit curatif faible, histoire de dire. Et si par contre vous voyez qu'il y a des acariens partout, ça marche aussi, vous pouvez utiliser ça. Et vraiment, il ne faut pas avoir peur si admettons vous vous en mettez sur vous, ne vous inquiétez pas, c'est pas dangereux, ça va pas vous piquer, ça va pas vous filer des maladies. Ça ne cible uniquement que les parasites extérieurs à vous et aux serpents, donc les méchants acariens. Bon, évidemment, si vous êtes renversé par un truc sur vous, nettoyez-vous, passez-vous à l'eau, histoire juste de vous nettoyer en règle générale. Mais il n'y a aucun risque avec ça, que ça soit pour votre reptile, pour l'environnement et même pour vous. C'est vraiment naturel, c'est des acariens gentils qui vont manger des acariens méchants, un peu comme les bactéries qu'on a dans notre corps, On a les méchantes bactéries et les bonnes qui vont manger les mauvaises. Voilà, c'est à peu près le même principe pour le taurus. Donc voilà à peu près de ce que j'ai à vous dire. Donc si même vous suspectez que vous avez des acariens chez vous dans les terrariums, n'attendez pas parce que ça peut aller très vite. Justement, dans un terrarium, c'est très vite confiné. La reproduction va être idéale parce qu'il y a de l'eau, de l'humidité, de la chaleur. Les acariens, ils vont se reproduire comme pas possible. Agissez le plus rapidement possible. Donc vous allez sur des sites de reptiles, je ne vais pas forcément vous donner de nom pour pas faire de placement de produits, mais si vous avez des reptiles, vous savez très bien sur quel site à peu près aller fouiner. Vous tapez Taurus, un T-A-U-2-R-U-S, et en fonction de la taille de votre terrarium et de tous les autres terrariums que vous avez, vous allez choisir la taille en conséquence et renouveler l'expérience entre 7 jours et 3 semaines plus tard. Même si vous voyez rien, c'est bien de remettre un petit coup. Et tous les mois, même si vous n'avez rien, jetez quand même un œil très attentif dans vos terrariums et sur vos reptiles pour vérifier qu'ils n'ont rien. Ce qui peut être conseillé également, c'est que si vous faites un traitement au taurus, une fois que le traitement est terminé, n'hésitez pas à changer votre substrat et en remettre un nouveau avec nettoyage intégral du terrarium et si nécessaire, remettre un coup de taurus. Donc c'est vraiment un petit remède miracle
pour vous et vos reptiles. Parce qu'au départ, moi aussi, je me suis déjà posé la question. La première fois que j'ai vu un acarien dans mon terrarium, je me dis, mais je le traite comment en fait? J'ai pas envie de mettre de traitement chimique, de spray dedans. Je fais qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est en contactant un éleveur qui m'a dit, non, mais en fait, il y a du taurus et c'est là que j'ai découvert le truc. Donc j'ai encore énormément de choses à apprendre comme beaucoup de personnes. Mais franchement, magique. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Si vous avez d'autres renseignements, que vous voulez parler du taurus ou même d'autres produits en général, vous pouvez en parler en commentaire. Et ben moi je vous souhaite un bon traitement. Attention, actuellement on est dans des périodes de forte chaleur. Donc pensez bien à renouveler l'eau régulièrement, des gamelles d'eau de vos reptiles, mettre des brumisateurs si nécessaire. Et puis moi je vous dis profitez bien et à une prochaine.